Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Chers auditeurs, vous êtes comme chaque lundi très fidèles à l'écoute de la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Et je vous dis un grand merci. Nous sommes ce soir en compagnie d'un artiste de talent, auteur-interprète, Crazy. Bonjour Crazy, comment allez-vous? Ça va vous? Très bien. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Crazy et bonsoir à tous les auditeurs qui sont parmi nous. Bonsoir. Et merci Crazy d'avoir accepté l'interview. Merci pour l'invitation. Alors, quelques questions de routine. Hein. Crazy est-il votre vrai nom? Non, c'est mon pseudo artistique. D'accord. Et puis aussi, dans quelle région vivez-vous? Moi, je suis de Paris, de 91. Et sinon, je suis originaire de l'île Maurice. Waouh, c'est une très belle île. Très belle. Et je vois que Myriam, elle sourit. Hein. Il y a une raison. Les origines, on va dire. Voilà. De la famille là-bas. Hein. Famille, oui. Ah, Alors, Crazy, des artistes vous ont-ils influencé pour faire ce métier? pour faire ce métier, je sais pas trop. En fait, c'est venu un peu par hasard. C'est venu il y a pas très longtemps. C'est venu un peu tard même pour moi. Influencé, il y en a pas vraiment. Après, aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute beaucoup de reggaeton, de sons assez urbains ou de la dancehall, des trucs qui font bouger. J'écoute aussi du rap. J'ai commencé en rappant d'ailleurs. Donc tout ça, ça m'influence aujourd'hui. Mais au tout départ, il n'y a pas grand-chose qui m'a influencé. C'était plus l'écriture. C'est venu un peu par hasard. Et après, quand j'étais plus jeune, ce que j'aimais, c'était Michael Jackson, des trucs comme ça. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que par hasard, dans votre famille, il y a aussi des artistes, des musiciens, quelque chose comme ça? Ouais, en fin de compte, il y a beaucoup d'artistes dans ma famille. Par exemple, j'ai mon grand-père, il est violoniste. Il jouait beaucoup au violon quand il était jeune. Et aussi un peu moins jeune à l'île Maurice, dans les églises tous les dimanches. J'ai ma mère aussi qui chante dans les chorales elle est chrétienne, elle va à l'église, donc elle chante dans les chorales tous les dimanches. Oui. Puis j'ai plein de cousins qui jouent de la guitare, j'ai des cousines qui jouent du piano, qui chantent. Donc voilà, vous êtes quand même une famille de musiciens, artistes, quoi. Ouais, et puis moi j'ai joué au piano quand j'étais Oui. jeune aussi. Je faisais du piano. Très bien. Alors, Crazy, comment êtes-vous tombé amoureux de la musique? Racontez-nous un petit peu ça. La musique, j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis tout petit. Mon père, quand j'étais petit, me faisait écouter beaucoup de variétés françaises. Donc je connais pas mal de choses. Il me faisait aussi écouter. J'étais à fond dans Michael Jackson, moi, quand j'étais petit. Je regardais tous les clips, tous les pas de danse, les vidéos, les trucs comme ça. Et puis après, comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que je fais de la musique. Ça va faire 4 ans, 5 ans. Enfin, ça commence à faire, mais c'était vraiment à la base, c'était l'écriture, quoi, en fait. D'accord. Et puis après, l'écriture, je savais pas trop quoi faire avec ce que j'écrivais, donc j'ai rappé avec des copains. Et puis après, ça m'est vite venu de chanter, et puis aujourd'hui, je chante pas mal, en fait, dans mes chansons. Et votre passion s'est envolée à ce moment-là? Voilà, en ce moment-là, ouais. Après, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'écrivais tout le temps des chansons, en fait. Vous êtes tombé amoureux de la musique et après, ça vous a donné la passion, tout ça pour continuer. Voilà. Et c'est plus ouais, à la base, c'est vraiment d'écrire des chansons qui m'a... C'était pas de chanter tout ça, c'était plus d'écrire au départ. Et après de mettre les textes sur de la musique, en fait. Voilà. D'accord, on en parlera un peu plus loin. Donc, nous allons commencer à passer un premier titre. Hein. Ce Ouais. n'est pas toi. Justement, c'est vous qui avez écrit ce texte? Ouais, c'est moi. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous l'avez écrit. Celui-là, je crois, ça a été assez vite. En fait, j'avais reçu une. En plus, je crois que c'était le jour de mon anniversaire que je l'ai écrit, celui-là. Je me rappelle, parce que j'étais avec toute ma famille, mes cousins et tout ça.
Et j'avais reçu la musique genre peut-être une semaine en avance. Et d'un coup, je sais pas, je l'ai écoutée et elle passait. Et puis j'ai eu un déclic et je l'ai écrit direct. J'avais déjà le refrain, mais après les couplets ils sont sortis d'un coup. Et en plus, cette chanson, elle parle de quelque chose. Ce n'est pas toi, ça parle d'une personne, d'un mec qui a, entre guillemets, qui a perdu sa petite copine parce que voilà, il a fait des conneries. Et en fin de compte, il a continué de vivre et après ses futures conquêtes, il s'est rendu compte que malgré toutes les filles qu'il a pu avoir après, il a jamais retrouvé la personne qu'il avait perdue. Enfin. D'où le Ce n'est pas toi. Et puis dans le clip, je sais pas si vous l'avez vu, Oui, il y a des bien sûr. il y a des comment? Très beau clip. Ah, merci. Et dans le refrain, je dis ouais, des brunes, des blondes, des fines, des rondes. J'ai fait le tour du monde, mais ce n'est pas toi. Donc en fait, c'est ça. Ah ben, c'est très joli, c'est bien choisi, comme le titre est bien choisi. Donc nous allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite. Ce n'est pas toi. La chaleur de tes bras, la douceur de ta voix, ton corps tout contre moi, tu n'es pas là. J'ai compté les secondes, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu des brunes, des blondes. Ce n'est pas toi, j'ai tenté de t'oublier, je n'y arriverai jamais. Tu es dans toutes mes pensées, je te veux à mes côtés. Oui, j'avoue, j'ai déconné, j'ai commis l'infidélité. L'amour que tu m'as donné, je l'ai perdu à tout jamais. Le brouillard autour de ma vie, depuis que t'es parti, je veux que tu reviennes, que tu sois bien. J'en ai assez payé le prix. Oh bébé, reviens-moi, rejoins-moi sous les draps, blotti-toi contre moi, pardonne-moi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. La chaleur de tes bras, la douceur de ta voix, ton corps tout contre moi, tu n'es pas là. J'ai compté les secondes, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu des brunes, des blondes. Ce n'est pas toi, tu es ma dulcinée, je vais recoller les morceaux, tu refuses de me pardonner, tu me vois comme un salaud. En plus t'as rencontré un homme qui fait sourire, j'arrête pas d'y penser, c'est ça qui me fait souffrir. Il entend la douceur de ta voix, il ressent la chaleur de tes bras, il se blottit tout contre toi, je ne pense qu'à ça. Oh bébé, reviens-moi, rejoins-moi sous les draps, blotti-toi contre moi, pardonne-moi. Non, déjà tu es loin de moi, je n'y arrive pas car tu n'es pas là. Des brunes, des blondes, des fines, des rondes, le tour du monde, mais ce n'est pas toi. Non, déjà tu es loin de moi, je n'y arrive pas car tu n'es pas là. Des brunes, des blondes, des fines, des rondes, le tour du monde, ce n'est pas toi. La chaleur de tes bras, la douceur de ta voix, ton corps tout contre moi, tu n'es pas là. J'ai compté les secondes, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu des brunes, des blondes. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi.
chanson que nous venons d'écouter, interprétée par Crazy, et le titre est magnifique, Ce n'est pas toi. Une histoire très très jolie qui peut justement... on peut se retrouver dans cette chanson. Beaucoup de monde peuvent se retrouver. C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Ouais. Donc, Crazy, plus jeune, quelles étaient vos influences musicales? Moi, j'ai été bercé avec beaucoup de styles musicaux très différents. Moi, j'aime toutes les sonorités. Enfin, je suis bon public, en fait. J'aime beaucoup de choses. Comme je disais, la pop à la Michael Jackson. Je sais pas, du Robbie Williams, du Renaud, même voilà, pour les textes. Même Alain Souchon, j'aime beaucoup. En rap aussi, j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais à fond dans le rap. Je suis toujours un peu, mais j'aime beaucoup le rap américain au départ. Et le rap français un peu plus tard, quand je comprenais mieux les jeux de mots et tout. Les Maurice, forcément, le Sega, le Ségué, le reggae. Ouais. La dancehall. J'aime beaucoup le reggaeton, comme je disais tout à l'heure aussi. Parce que j'ai un pote qui est portugais. Quand on était jeune, on allait souvent danser. Le vendredi, c'était soirée plus dancehall. Et le samedi, on allait plus dans les trucs plus reggaeton. Le son latino, j'aime beaucoup, hein, franchement, ce qu'ils font. Vous aimez danser? Pardon? Sûrement que vous aimez danser. Ouais, j'aime bien danser. Le zouk aussi, j'aime bien. Kizomba. Ouais, j'aime beaucoup. Tant que le son il est bon, moi, ça me va. J'aime beaucoup de choses. Très ouvert. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que dans... Pardon? Non. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes chansons, il y a beaucoup de choses différentes, quoi. Oui. Et donc, moi, je vous aime bien dans tous ces registres qu'on va passer ce soir. Ouais, justement, j'aime bien changer. Je suis pas fermé à un truc, quoi. Ouais, moi, je trouve continuer dans ce sens parce que ça vous va drôlement bien. Ah, c'est bien. C'est cool. Merci. Même du Robbie Williams aussi, pourquoi pas? Comment? Vous dites. Du Robbie Williams, vous pourriez peut-être faire un jour une reprise. Ah, peut-être après, je vous cache pas que les reprises, j'ai du mal. Je sais pas mon... C'est pas votre style. Non, mais si vois une reprise, ça fait chaud au cœur d'entendre chanter par une autre personne, un autre artiste. Ah oui, tout en gardant vos tests, vos chansons personnelles, bien sûr. Ah oui, non, mais je comprends. Mais après, voilà, aujourd'hui, c'est pas vraiment mon truc. J'ai déjà pensé, on m'a déjà proposé, j'ai même eu des idées. Là, il y a un son que j'aime bien de reggaeton qui s'appelle C'est Préparo de Ozuna. Je me suis dit, je pourrais faire un petit remix et tout. Ouais. Mais après, comme je vous disais, moi, vraiment, ce que j'aime, c'est d'écrire des chansons, quoi. Vous avez bien raison. Chanter la chanson de quelqu'un, ça peut être cool sous la douche ou je sais pas. Ouais. Mais j'aime bien écrire des chansons, faire mes chansons. Voilà. Les reprises, c'est pas votre truc. Voilà. Après, ça se trouve, demain, je vais sortir une reprise d'un truc que j'aime bien, mais je suis pas fermé à ça. Mais c'est ce que j'aime vraiment, c'est écrire des chansons, quoi. Mes chansons. Après que quelqu'un reprenne ma chanson, là, c'est kiffant, par contre. Il faut faire ce que l'on aime, hein, dans la vie. Ouais, j'ai déjà écrit des chansons pour des gens aussi. Ah, ça, c'est bien, justement. Vous en avez écrit beaucoup? Non, justement, j'en ai écrit que 2. C'était pour une fille, et je me rappelle... non, j'en ai écrit 3. Il y en a une, c'était pour une fille qui s'appelle Soïla. Et 2, c'est un producteur qui m'avait demandé d'écrire 2 chansons. Et franchement, j'avais bien aimé, parce que j'ai essayé de me mettre dans la peau de cette personne et tout ça, faire des choses un peu différentes que ce que moi je chanterais. Et j'avais vraiment bien apprécié cette expérience-là. Et j'aimerais bien recommencer, d'ailleurs. Franchement, c'est un truc que je kifferais bien. Par contre, ouais, ça me plaît vachement, en fait. Et par contre, que quelqu'un m'écrive des chansons, ça, je trouve, je suis pas, pour l'instant, je suis pas prêt à ça. Vous préférez écrire vos chansons pour vous et écrire aussi pour d'autres. Voilà. Ouais, j'aimerais bien, franchement. En plus, c'est un genre de travail qui est dans l'ombre, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien aussi des choses comme ça. Bravo. C'est-à-dire que j'aimerais bien écrire une chanson pour quelqu'un et qu'on sache pas forcément que c'est moi. Enfin, je m'en fous. Mais que je voyais des gens qui font la chanson, mais que personne ne sait que c'est moi qui l'ai écrit, ça va être marrant. Quand même, si, c'est un honneur quand même, c'est une qualité. Ah oui, bien sûr, mais c'est comme, par exemple, quand on parlait d'artistes qui m'ont influencé, qui m'influencent aussi, il y a
Michel Berger ou même Jean-Jacques Goldman, par exemple, il a écrit plein de chansons. Il a écrit plein de chansons sous un autre nom où les gens savaient pas que c'était lui qui avait écrit les chansons. Je sais pas si vous savez. Et je trouve ça trop fort. Oui, mais en même temps, c'est dommage, moi, je trouve, justement. Non, mais les gens, ils ont su plus tard, en fait. Ah, c'est la surprise. Ouais, ils ont su parce qu'ils ont fouillé. En plus, c'est pas lui qui l'a dit. Hein. Je trouve ça. Enfin, je sais pas. Je trouve ça beau, en fait. Eh bien, alors, gardez-le. Gardez votre ressenti. C'est vous, c'est votre côté artiste qui est comme ça. Ouais, voilà. Donc, ressentez-vous déjà plus jeune cette passion pour la musique et le chant? Le chant, non. La musique, oui, parce que je faisais du piano. Puis voilà, j'aimais bien. Écouter de la musique et tout ça. Je kiffais regarder des clips et tout. Danser, comme je disais tout à l'heure. La musique, ouais, c'est sûr, ça fait partie de moi depuis que je suis né, en fait. C'est pas une passion qui est arrivée comme ça, c'est juste que je suis né avec la musique, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais donc, voilà quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais. Impeccable. Il faut vous répondre avec votre ressenti, puis tout ce que vous. Voilà, nous on est là pour vous écouter. Donc on va passer à un deuxième titre. Alors je l'aime celui-là. C'est. Allez. M'envoler. Voilà. M'envoler. Donc on va l'écouter parce qu'elle est très très jolie. Et on en reparlera après de ce titre. Vous nous direz l'histoire de cette chanson, d'accord? Très bien, pas de souci. Allez, on l'écoute. À tout de suite. À tout de suite. Je voudrais m'envoler, perdre pied, contempler ce monde dévoilé, m'envoler, aviser, bien m'emporter, m'envoler, m'approcher, rencontrer les cieux étoilés, m'envoler, je voudrais m'envoler. Mesdames et messieurs, je voudrais m'envoler, me rapprocher des cieux, la solitude peut me consoler. Les hommes me désolent, besoin de m'isoler. Il faut que je me soigne pour ceux qui m'aiment, veuillez me pardonner. Les anges sont déchus, les hommes sont déçus. En quête d'amour, personne ne l'a aperçu. Loin des factures qui fracturent l'ossature et sature. Profonde rayure sous mon armure. En manque d'air pur, je défie la gravité. J'embrasse la lumière, abandonne l'obscurité. En manque d'air pur, je défie la gravité. Je voudrais m'envoler, perdre pied, contempler ce monde dévoilé, m'envoler, aviser, viens m'emporter, m'envoler, m'approcher, rencontrer les cieux étoilés, m'envoler. Je voudrais m'envoler. Je marche dans le vide, invisible rue de pluie. C'est un peu comme si on planait au-dessus de nos vies. Tous unis, loin des cris, le soleil brille, le silence est une mélodie. Tout est surprise, rien n'est censé. Tu peux y trouver des journées étoilées, des âmes libérées, des sourires enlacés. Tout à coup je ne sais plus pourquoi je suis pressé. Rien n'est éphémère et l'air est parfumé. Ici tout est clair, plus besoin de m'évader. Rien n'est éphémère et l'air est parfumé. Je voudrais m'envoler, perdre pied, contempler ce monde dévoilé, m'envoler, aviser, viens m'emporter, m'envoler, m'approcher, rencontrer les cieux étoilés, m'envoler. Je voudrais m'envoler. Je voudrais m'envoler.
Donc, nous venons d'écouter cette très jolie chanson de Crazy, M'envoler. Alors, racontez-nous l'histoire de cette chanson. En plus, vous l'avez écrite. Oui. L'histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire à raconter sur cette chanson? Déjà, c'était la musique. C'est la personne qui a fait cette musique, le producteur qui a fait cette musique s'appelle Diakar. D'ailleurs, je travaille toujours avec lui. J'ai un album, comme je disais, je sais pas si on en a parlé, qui sortira fin 2018, où il aura plusieurs titres de tubes. En tout cas, il a travaillé sur plusieurs titres avec moi. Et là, je venais de le découvrir. Et il m'avait envoyé cet instru qui s'appelle, je sais pas, je me rappelle plus, M'envoler, quoi. Et je suis tombé direct amoureux de cette mélodie. Et dès la première écoute, ça m'a emporté, en fait. Et dès que je l'ai écouté, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, on donne envie de s'envoler, cette petite note de piano, tout ça. Et puis après, j'ai écrit direct, je crois en 10 minutes, j'ai écrit la chanson. Après, Ah là là. Mais c'est vous qui avez trouvé le titre, S'envoler? M'envoler, ouais. Chapeau. Ouais. Très, très joli. Et vous avez pensé à quoi quand vous avez écrit M'envoler? Justement, à m'envoler, en fait. Je trouve que cette mélodie, elle m'a emmené super loin, en fait. Ah, voilà, d'accord. Je me rappelle, c'était le soir. Il faisait nuit, quoi. Je l'écoutais, je fermais les yeux et je partais loin. Et en fin de compte, le thème, c'est ça. Hein. Donc, vous vous êtes envolé et ça vous est sorti comme ça. Voilà, après, tout est sorti. Et en fin de compte, dans la chanson, j'explique pourquoi je voudrais m'envoler, en fait. Et ça commence comme ça, le son, je crois. Mesdames et messieurs, je voudrais m'envoler. Et après, j'explique, quoi. Un peu ma vision de la vie, des gens, la terre, ce que je ressens. Quoi. Un romantique, Crazy. Ouais, je sais pas. Un sentimental. Si, vous avez un côté romantique. Ouais, sentimental. C'est très bien, voilà, c'est ça, sentimental. Alors, Crazy, oui. Vous êtes auteur-interprète. Et justement, j'ai une question à vous poser. On vient un petit peu d'en parler un petit peu, mais moi, j'aimerais que vous me expliquiez un peu mieux. Oui. À quel moment ressentez-vous l'inspiration justement pour écrire vos textes? Alors ça, je peux pas l'expliquer par contre. Ah. Ça vient tout seul. Je me force jamais à écrire. J'ai déjà essayé au début. Quand j'avais un truc que j'aimais bien, je me suis dit, il faut que j'écris un truc sur ça. Et puis, parfois, ça me bloquait, où j'écrivais des trucs qui me plaisaient pas, en fait. Et puis, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait jamais que je me force. Il faut juste que j'écoute la musique, et j'écoute, dans la voiture, quand je fais du sport, peu importe où, mon téléphone. Et dès que ça vient, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est juste comme ça. Même souvent, ça vient dans ma voiture. Ça vient même quand je conduis, parfois c'est chiant, parce que je peux pas tout écrire. Et parfois, quand ça vient, je me dis, il faut pas que j'oublie. Et 10 minutes après, j'ai déjà oublié ce que je voulais écrire. Ah oui, alors là, il faut vous arrêter et vite écrire. Mais parfois, sur l'autoroute, c'est compliqué de dire. Ah oui, c'est sûr. Sur la route de gauche, je vais m'arrêter. Mais en fait, ça vient vraiment... je sais pas quand ça vient. Ça vient quand ça vient. C'est pas forcé. Et même la nuit, ça vous arrive de vous lever et d'écrire? Ouais, la nuit. Ouais. La nuit, quand je m'endors, en plus, c'est souvent dans les moments où je suis plus mort, où je suis plus fatigué. Je me dis, là, je vais bien dormir. Et là, d'un coup, il y a des trucs qui sortent et je suis obligé de me prendre mon téléphone et d'aller dans les notes et d'écrire pour être sûr de ne pas oublier. Et puis, j'en profite, vu qu'on parlait de m'envoler, pour faire un bisou à Ashley, qui chante avec moi. D'accord, on allait en parler. Et dites-nous, qui est cette personne, justement? Ouais, c'est ma petite cousine qui chante vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et que j'adore sa voix. Donc, dès que j'ai eu cette chanson, en fait, à la base, j'en avais pas parlé. À la base, cette chanson, je l'avais chantée toute seule. Les refrains, c'était moi tout seul sur les refrains. Puis je l'écoutais et je me disais, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Et on peut faire évoluer le truc encore un peu. Et je l'ai appelé, je lui ai envoyé le son, je lui ai envoyé le texte, je lui ai dit, tu sais quoi, si t'aimes bien, viens, je t'emmène au studio, tu chantes le refrain. Elle m'a dit ok, elle a kiffé, elle m'a dit ok. On est parti au studio, je crois, 2 jours après. Ça a duré même pas, je crois, 1 heure. Elle a fait les refrains, je lui ai dit, fais des petites voix derrière, elle m'a fait ça vite fait, bien fait, c'était magnifique,
J'étais ému carrément, c'était trop beau. Et après le son, quand je l'ai écouté bien mixé à la fin, quand on a travaillé, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai fait on lui fait un petit coucou alors à Ashley. Hein, un gros bisou. Hein. Voilà. Mais nous aussi, on ne la connaît pas, mais on l'embrasse. Voilà, on est généreux sur RTM. Alors, Crazy, vous avez fait aussi beaucoup de scènes, j'ai vu. Émissions de TV, concerts. Racontez-nous un petit peu tout ça. Ouais, j'avais fait pas mal de petites choses, hein, c'est vrai que c'est cool. Que dire, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, ça se voit peut-être pas dans mes clips et tout ça, mais je suis un peu timide quand je dois aller sur scène et tout ça. Enfin, je suis grave, ça me stresse. Ça me stresse à fond. Après, une fois que je suis lancé, c'est bon, c'est fini. Voilà. Alors, vous avez un peu le trac avant de rentrer sur scène. Un peu beaucoup. Beaucoup nous le disent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Ah ouais, justement. Les artistes les artistes nous le disent beaucoup qu'ils ont le trac. Et ça, c'est justement, c'est l'artiste qui est comme ça. C'est bien. Ouais, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça fait flipper. Oui, ça prouve que quand même, vous êtes, voilà, c'est normal d'avoir un peu le trac avant de rentrer. Hein. Et comment se passe l'accueil avec le public justement après, quand vous êtes à l'aise et tout ça sur scène? Bah, franchement, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Justement, c'est ça qui fait redescendre un peu, un peu tout ça, quoi. La pression. Ouais, voilà. Donc, nous allons passer un troisième titre. Hein. Oui. C'est Ubdoun. C'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas comme ça. Ouais, c'est presque ça, mais c'est pas Allez, tout à fait. je vous le laisse dire, hein, parce que en plus on se fiche de moi. Alors... Là, je suis pas de vous, mais c'était quand même non, comique. mais je rigole. Allez, allez-y. C'est Up Down. Oui, alors là, j'étais loin du compte. C'est de l'anglais, ça va. J'ai voulu faire un effort, hein, mais ça n'a pas pris. Bien sûr. C'est Up Down, c'est déjà. Up Down. C'est difficile tout ça. Non. Et c'est de l'année 2016, ça. C'est ça. D'accord. Donc nous allons l'écouter sur Radio RTM. À tout de suite. Passez-moi les bracelets, enfermez-moi avec elle. Et puis jetez la clé, les gars, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Je vais devoir m'isoler, elle a le criminel up, down. Elle a le criminel up, down, up, down, up, down. Je prendrai perpétuité juste pour te voir danser. Même la perpétuité ne serait jamais assez. Déhanché, insensé, t'arrêter, rien ne sert d'y penser. Bambili-ba, bambili-ba, le genre de femme qui te fait tomber les armes. J'ai dit bambili-bam, bam, bambili-bam, le genre de gars qui fait tomber les hommes. Oui messieurs les huissiers, oui messieurs les huissiers, passez-moi les bracelets, enfermez-moi avec elle pour toute l'éternité. Les gars, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Elle me fait décoller, elle a le criminel up, down. Elle a le criminel up, down, up, down, up, down. Je prendrai perpétuité
bam, ça fait bam bidi bam. Je suis combat ses charmes, elle fait bouger mon âme. Bam bidi bam, ça fait bam bidi bam. Elle fait bouger mon âme. Ça fait bam bidi bam. Elle fait tomber les hommes. Ça fait bam bidi bam. Elle s'en en joue un drame. Ça fait bam bidi bam. Ça fait bam bidi bam. Ça fait bam bidi bam. Voilà, nous venons d'écouter un titre que je souhaite que Crazy me le redise le titre parce que j'ai voulu faire la belle, mais ça n'a pas marché. Moi, personnellement, je souhaiterais que ça soit vous. Je m'excuse de l'avoir abîmé. Moi, j'aimerais bien que vous redisiez le titre une dernière fois. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ça marche plus. Up, down. Voilà. Alors, racontez-nous l'histoire, justement. L'histoire, celle-là, elle est un peu marrante, un peu, quand même. Parce que, enfin, sur le coup, c'était pas marrant du tout. Mais j'étais en dîner un peu galant, on va dire. Et j'ai un mec, enfin, une personne qui fait de mes musiques, qui m'a envoyé l'instru de Up Down, justement. Je sais pas, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai voulu écouter, j'ai vu le mail, pourtant, c'était vraiment pas le moment pour écouter ça. Et j'ai voulu écouter par curiosité et j'ai accroché direct et du coup, j'ai écrit la chanson dans la foulée et du coup, le dîner, c'est mal terminé, quoi. Et voilà. Et puis après, voilà, j'ai voulu faire un clip et j'ai eu la chance de pouvoir faire un clip aux États-Unis, comme Envolé d'ailleurs, qui a été tourné dans le désert du Nevada. Et il y a une belle danseuse qui danse très très bien et qui nous a fait des belles choses dans ce clip-là et je suis très content de l'avoir fait. Donc voilà, la petite histoire. Merci. Comment ? En tous les cas, vous avez vraiment de très très beaux clips, hein. Franchement. Ah, merci. Ouais. Les auditeurs, on pourra aller le voir sur YouTube, parce que vraiment, il a des clips magnifiques. Ouais, c'est assez important le visuel pour moi. Mais oui, c'est vrai que c'est beau, hein. C'est vrai que, parce que parfois je pourrais en faire plus des clips, parce que j'ai quand même beaucoup de sons. Et j'ai pas envie de négliger. C'est pour ça que j'en fais peut-être pas beaucoup, mais j'essaie de faire des jolies choses, quoi. Des bons clips, voilà. Voilà. Donc, Crazy, parlez-nous de votre premier album. Premier album qui sortira à la fin de l'année. Si tout se passe bien, j'espère. Il est prêt. Il est prêt. Donc après, là, je suis surtout en train d'essayer de mettre en place tout ce qui est communication. Là, je travaille sur la pochette. Et donc fin 2018, j'espère le sortir. Donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Après, en distribution dans les bacs, je sais pas. J'ai pas envie de parler pour rien, de m'avancer en me disant que ça va être dans les bacs et tout, alors je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le streaming, donc c'est déjà c'est super. En fait, tout le monde peut accéder à notre musique. Donc ce sera sûr sur les plateformes de streaming et peut-être en format CD, mais à une quantité limitée, peut-être sur un site internet, justement, on est en train de voir, ou on va me voir sur ma page Crazy officielle en perso. Voilà. En tout cas, l'album, il est prêt. Il y a peut-être 2-3 réglages à revoir, mais voilà. Donc, je pense, sortir 1 ou 2 clips avant de sortir l'album. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a des projets en cours pour 2018 ? Les projets, pardon ? S'il y a des scènes, s'il y a des dates ? Il y a des choses, mais là, il y a des choses qui sont pas encore officielles, donc je peux pas m'avancer encore. Mais dès qu'il y a quelque chose, de toute façon, souvent il y a des flyers et je les mets directement sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter. D'accord. Et ainsi que YouTube. Et YouTube. Et Twitter? Et Twitter. On est là pour vous le dire. Merci.
Donc, Crazy, nous sommes presque à la fin de l'interview. Si toutefois on aurait oublié quelque chose que vous voulez parler, par exemple, dites si quelque chose vous voulez dire autre chose qu'on aurait oublié, vous êtes encore à temps de le dire. Je vais peut-être donner mes réseaux sociaux s'il y a des gens qui ont apprécié pour pouvoir justement mon actualité. Donc c'est Crazy officiel, où je répète l'orthographe parce que souvent les gens ils se trompent, je comprends d'ailleurs. C'est CRAZI plus loin officiel, c'est mon Facebook, Crazy officiel. Mon Instagram c'est crazy-du-bas officiel et mon Twitter c'est @crazy officiel tout attaché, CRAZI officiel. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis à partager si vous aimez, pas de souci. En tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent encore, mais bon, chaque chose en son temps. Et moi, je voudrais vous poser une question. Avez-vous un rêve? Quel rêve voudriez-vous qu'il se réalise pour vous? En fait, justement, moi, mon rêve, c'était de sortir un album. Donc, quand j'ai commencé, j'ai déjà sorti un premier CD, mais on va dire dans le jargon rap, parce qu'au début, le tout début, quand j'ai commencé, c'était vraiment que du rap, même s'il y avait un peu de chant. J'ai déjà sorti un premier petit CD vers chez moi. J'ai pressé, je crois, 200 exemplaires, juste pour voir ce que ça donne. Et les gens, ils avaient apprécié, ils m'ont dit de continuer. Après, c'était pas au point comme aujourd'hui. Mais, et puis moi, j'étais pas forcément très satisfait, mais je me suis dit, bon, ça a l'air de plaire, j'aimais bien quand même, mais je savais qu'il y avait du travail à faire. Donc après, je me suis mis dans la tête, bon, je vais essayer de faire un album. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai enregistré beaucoup de titres, peut-être une quarantaine. Et là, justement, sur ces 40 titres, je vais en sélectionner une quinzaine. Et mon rêve, c'est de sortir l'album. Après, comment il va sortir, je sais pas, mais en fin de compte, pas grave. Moi, juste mon objectif, c'est de sortir un album qui me représente bien, avec des chansons que j'aime, avec mes textes. Et après, on verra ce que ça donne. Après, aujourd'hui, bon là, c'est un peu plus personnel, mais je suis papa. Et donc, du coup, mes rêves, c'est vraiment que ma famille aille bien. C'est un bonheur d'avoir Vous avez un petit garçon, une petite fille? Une petite fille. Ah, ça c'est un beau cadeau, ça. Hein? Ouais, c'est magnifique. Ah, ça m'a fait changer aussi, hein, franchement. D'ailleurs, il y a une chanson pour elle dans mon album qui s'appelle Mia a la vida. Ça s'appelle Mia. Ah, c'est joli. Et voilà, après mes rêves. Et vous auriez un rêve d'aller chanter dans quelle ville ou dans quel pays, par exemple, aimeriez-vous aller chanter justement? Ah, l'île Maurice, j'aimerais bien chanter l'île Maurice. Ah. En plus, je sais que là-bas, il y a quand même des gens qui me suivent, qui m'écoutent. Et ouais, ce serait cool d'aller chanter là-bas. Ah, ben voilà, il y a plein d'endroits. Hein. Il y a plein d'endroits je pense qu'ils sont assez sympathiques. Tant qu'on passe un bon moment avec les gens, après. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Crazy, saviez-vous que RTM est aussi une radio météo? Le saviez-vous? Oui. Ah, c'est bien, vous êtes un bon élève. Alors, donc la météo est-elle importante pour vous au quotidien? Ouais, c'est grave, parce que s'il pleut et que je sors en short claquette, c'est compliqué, donc ouais, c'est important. Et je dis ça, en plus, ça m'est arrivé lundi. Donc, Ah. Ouais. Oui, c'est important, ouais. Bien sûr. Donc, un message à faire passer aux auditeurs? Oui, enchanté. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Si vous me découvrez, j'espère que ça vous plaît. Le meilleur reste à venir, je pense. Et puis à bientôt, quoi. Eh bien, nous allons passer un 4e titre. Hein. Alors, celui-ci, je l'aime personnellement. Ah. Le clip est formidable. Ah, mais je l'aime, celle-là. C'est Allô. Allô, ouais. Ça, c'est bien dit. Hein. Allô. Allô. Ouais, une petite histoire aussi sur ça. Nous allons l'écouter et à tout de suite. À tout de suite.
savais, quand j'y vais c'est pour de vrai. Mes deux glaçons dans mon réveil. Je dors debout, j'aime trop rêver. Allô, j'aime voir les étoiles briller, les yeux écarquillés, dépensés par milliers. Allô, mais tu sais c'est pas si facile. Je crois que Donald et Marine n'apprécient pas mes babines. Allô, mon ciel est sombre, tu imagines. Mon cœur ne passe pas à la machine. L'humanité m'assassine. Allô, je suis cassé, je suis KO. Je veux partir tout là-haut. Allô, oh, oh. Allô, écorché, je suis pas beau. J'ai besoin d'un mécano. Allô, à mon avis tu t'aimes trop, c'est pour ça qu'on t'aime pas. Balade sur le tempo, je lui arrache le panga. J'écoute pas leur bla 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 bla. Dans ma tête ça fait la 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 la. Je vis, je crève, je tombe, je me lève. La guerre entre moi et mes rêves. Bébé donne-moi tes lèvres. Aïe aïe la vida, Africa, Africa. Mot il mot content. J'aime le calme et le silence. Aïe aïe la vida, Africa, Africa. Mot il mot content. Écoute mes sentiments qui dansent. Allô, je suis cassé, je suis KO. Je veux partir tout là-haut. Allô, oh, oh. Allô, écorché, je suis pas beau. J'ai besoin d'un mécano. Allô, oh, oh. Allô, allô, allô. Voilà, un très beau titre, Allô. Alors justement, Allô, Crazy, racontez-nous. Oui. Bah Allô, là, c'est, j'ai pas d'histoire particulière sur les moments où je l'ai écrit ou quoi. C'est un peu comme tous les titres. J'ai écouté, j'aimais bien la musique et après tout est sorti assez naturellement. Par contre, l'histoire entre guillemets que je raconte un peu dans Allô, bah, vous avez vu le clip, il y a une fille dedans, je suis au téléphone avec et c'est comme si je parlais un peu à un psy quoi. Le délire de Allô. Sauf que la fille représente le psy et que je suis pas allongé sur une table, mais je suis en train de lui raconter tous les sentiments que j'éprouve à ce moment-là. C'est pour ça qu'à la fin, je lui écoute mes sentiments qui dansent. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu histoire de dire que je me livre à une personne. En fait. Faut voir ça comme ça, en musique. C'est vraiment joli. Moi, je l'ai bien aimé. Hein, je dis plein de trucs que je pense vraiment, qui me touchent vraiment dedans. Bah, parfois, ça peut passer dans la musique tranquille. Il y en a à qui ça fait danser, qui se penchent pas trop, mais je dis des petits trucs quand même dedans qui me touchent, en fait. Et voilà. Et la musique aussi, c'est vrai que quand vous la faites écouter, vous mettez votre petite touche personnelle aussi. Ouais, bah j'essaye. Hein. C'est bien. J'essaye. C'est important pour moi, ça, par contre. Même si j'arrive à faire différents styles, par exemple M'envoler qui est très très doux, piano, ou Allô qui est un peu plus rythmé, ou Ce n'est pas toi qui est carrément reggaeton, ou Up Down qui est plus un peu reggae dancehall. Malgré que j'arrive à aller sur différents styles musicaux, de vraiment rester moi-même, que j'ai ma touche vraiment, qu'on me reconnaisse dans chaque titre, quoi. Pas m'éparpiller vraiment à faire des trucs qui ont ni queue ni tête. Vraiment rester dans une lignée. Je pense que c'est cool. Ouais. Franchement, bravo pour toutes ces chansons et tous ces clips merveilleux. Hein. C'est vrai, hein, Myriam. Oui. Donc, Crazy, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. Ça a été un plaisir. On s'est bien amusé quand même. Hein. Vous en rappellerez. Ouais. Je me rappellerai du Abdoun. Mais écoutez, c'est pas grave. L'humour, ça fait du bien. Hein.
Donc, Bien sûr. merci beaucoup. Bonne continuation dans tous vos projets. Et Merci puis, beaucoup. quand l'album, si vous voulez revenir pour en parler de votre album, hein, ou Ouais. bien alors de l'envoyer à la radio, de faire, voilà. Si, je reviendrai. Vous voulez, nous sommes à votre écoute et vous pouvez revenir quand vous voulez. Voilà. Très, très gentil. Je reviendrai avec plaisir. Oui. Ne serait-ce que pour rire, oui. L'album, il aura un titre plus simple. Bon, mais merci beaucoup. Hein. Franchement, vous êtes super. Ne changez rien. Hein. Franchement, vous êtes formidable. Alors, vous aussi. au revoir et à bientôt. Bye bye. Bye Au bye, revoir. à bientôt. Au revoir. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!